Assengwe, bonjour. Bonjour de nouveau. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Les enseignants campent sur leur position et Fraternité constate ce matin qu'ils ne démordent pas, contrairement à la plupart des corporations avec lesquelles ils ont enclenché les mouvements de grève pour protester contre la loi sur le retrait du droit de grève. Les enseignants n'ont pas repris le chemin des classes. Une fois encore, ils ont tout simplement pris l'école et les apprenants en otage et leur comportement devenu ces dernières années récurrent n'en finit pas de révolter. Le journal d'estimer que les parents d'élèves doivent ramener les enseignants à la raison. Et l'autre aspect qui intéresse le progrès, c'est la polémique autour des défalcations sur salaire des grévistes et la bonne foi du gouvernement. Le journal rapporte que les négociations gouvernement-travailleurs reprennent et abordant les 4 points à l'ordre du jour de cette rencontre tenue le 22 février, les responsables syndicaux sont revenus sur la question des défalcations qui a cristallisé les débats. À l'origine, insiste Afrique Express, la décision des partenaires sociaux de claquer la porte des négociations pour protester contre les défalcations sur salaire que vient d'opérer le gouvernement. Le Nouvel Observateur et le Clairon s'attardent sur l'échec des négociations, tandis que le confrère de la matinée note qu'au bout des longues heures de négociation, c'est à nouveau le rendez-vous de l'échec, un cuisant revers sur lequel devra méditer le chef de l'État et les membres du gouvernement. Et puis cette actualité traitée et qui porte sur la rencontre Patrice Talon, Union islamique du Bénin. Le matinal renseigne que l'Union islamique du Bénin était chez Talon. Pour la nation avec ses hôtes, le président a discuté de questions d'intérêt national comme il l'a fait avec les autres responsables de confessions religieuses. L'Union islamique du Bénin souhaite la mise en place d'un comité regroupant toutes les confessions religieuses et à défaut avec l'UIB. Et face à l'Union islamique, comme le souligne Bénin Intelligent, le président Patrice Talon a confié aux membres que le chemin de l'argent, c'est le travail. Dans la suite, la Nouvelle Tribune sur la question de la lutte contre la corruption pense qu'engagé dans une lutte encourageante contre la corruption, Patrice Talon n'a pourtant pas jusque-là convaincu la majorité de ses compatriotes de la sincérité de son combat. Et pour cause, relève le journal, aussi bien le timing de la lutte que les cibles choisies laissent à désirer. Ils font croire que cette lutte, au lieu d'une mission républicaine de salubrité, prend le visage d'une campagne de répression et d'intimidation des pourfendeurs de sa politique. Le Matin ne voit pas la question de cet œil et estime que Talon est déterminé à aller jusqu'au bout. Le Soleil Bénin Info, les 4 vérités, Nord-Sud quotidien, l'actualité, l'autre vision de souligner que le fléau de la corruption est l'autre frein et la gangrène qui plombe le développement. C'est donc selon eux le mal que Talon doit guérir. Le journal Les Pharaons prône une guerre sans merci pour éradiquer le sous-développement et cette intensification de la lutte contre la corruption sous le régime actuel montre la détermination inébranlable du président Patrice Talon à mener le combat sans état d'âme comme il l'avait laissé entendre lors de son discours au Parlement sur l'état de la nation. Libération et la priorité mettent l'accent sur les milliards que le Bénin perd chaque année et Libération d'indiquer que la conséquence c'est que le Bénin connaît le sous-développement et le président Patrice Talon est plus que jamais décidé à éradiquer le mal une fois pour de bon. C'est un effort reconnu par Transparency International et que souligne Fraternité et l'événement précis. Les 2 journaux rapportent que selon cette organisation non gouvernementale, le Bénin gagne 10 places pour la lutte contre la corruption. Cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques heures, celle portant sur la société Ebomaf et l'ancien candidat arrivé 2e de la présidentielle, Lionel Zinsou. Tado Info, le Challenge, Notre Temps, le Label et la presse du jour à ce sujet révèlent que Ebomaf poursuit Lionel Zinsou pour 16 milliards. Un complot juteux selon la presse du jour qui fait flop. Le matinal de renseigner que les avoirs de Lionel Zinsou sont gelés. Dans la suite, Fraternité et le Télégramme écrivent que Dayori et Fayon sont mis sous convocation pendant que Nadine Dako, Jean-François Gauthier et Arnaud Ganwounuto sont arrêtés.
En pêle-mêle, Libération parle d'eux. Scandale d'Omania, la fille Huta. Le journal révèle comment les alliés à Degni se sont entendus pour vendre le marché des femmes. Le journal rapporte le cri de détresse des commerçantes à Talon. Et puis pour finir, la dépêche qui s'intéresse au prochain voyage de Talon sur la France sous le titre « Le Grand Paris avant l'Élysée ». Et à Cotonou, tout se précipite avant l'événement que constitue la visite du président Talon. Les petits plats sont fourrés dans les grands. Note le journal.